Majesté le roi Albert II en toute décontraction à RTL, une visite royale pour inaugurer les nouvelles installations de RTL House. Parmi les nombreuses personnalités politiques, le Premier ministre Guy Verhofstadt nous fait également l'honneur d'être parmi nous pour réagir aux sujets sensibles de l'actualité. Incendie particulièrement impressionnant d'un dépôt à Anse, près de Liège, les pompiers ont évacué plusieurs dizaines de riverains. Les écoles disent non à la violence, de nombreux arrêts de travail ce matin après l'agression d'un directeur à Dinan. La France a rendu un dernier hommage à l'abbé Pierre, des milliers de personnes réunies autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Neige fondante et pluie verglaçante côté météo, il fait de 0 à 8 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce vendredi 26 janvier 2007 s'inscrira en lettres d'or dans l'histoire de RTL. Sa Majesté le roi Albert II nous a fait l'honneur de rehausser de sa présence l'inauguration officielle de RTL House, nos nouvelles installations créées pour mieux vous informer et pour mieux vous divertir. Emmenées par le Premier ministre, les plus hautes autorités politiques du pays sont également présentes au rendez-vous. Voyez le reportage de Hakim Darmouche et Xavier Gérard. C'est un grand jour pour la famille RTL, c'est même l'effervescence. Pour la première fois, le roi Albert II découvre RTL House, un site flambant neuf de 18 000 m² situé à Schaerbeek, la résidence de nos 3 chaînes de télévision ainsi que de nos 2 radios. La dernière visite de notre souverain remonte au 13 juin 1998. Depuis, RTL en a fait du chemin. TVI SA représente 650 emplois. Un chiffre d'affaires de près de 110 millions d'euros. Plus de 4000 heures de production propre en télévision. Un montant cumulé de 34 millions d'euros investis avec les coproducteurs de la communauté française de Belgique et 30 millions d'euros auprès des producteurs indépendants. TVI, c'est une aventure de 20 ans qui aura son 20e anniversaire en septembre cette année-ci. 20 ans qui ont commencé dans une villa de l'avenue Franklin Roosevelt, qui était totalement en décalage avec l'activité. C'est 13 ans passés dans un bâtiment de promotion, avenue Ariane, qui ne correspondait pas à ce qu'on voulait réellement. Et c'est enfin aujourd'hui, et on doit être très reconnaissant pour cela, un bâtiment fait sur mesure, à notre main, à notre mesure, à nos besoins. Après les discours, place à la visite. Premier arrêt, 3e étage, les studios radio et la technique. La technique qui permet de réaliser de subtils montages. Voilà ce qu'est la production de Bel RTL. Je saisis cette occasion pour dire que nous sommes fiers du travail qu'ils accomplissent. Tout entier. Quelques mètres plus loin, la rédaction et ses équipes. Chacun explique ici son rôle. Comment écrire un journal, comment réaliser un montage. Jamais le roi n'avait approché le métier de journaliste de si près. De très près même. Voilà le studio du journal. 150 m², un plateau lumineux et un siège royal. Voilà. Donc c'est ici que ça se passe. C'est une invitation, monsieur le Premier ministre. Et nous avons évidemment pour nous aider, comme d'habitude, le prompteur. Autre innovation à découvrir, le studio virtuel présenté par Luc Gilson. Ici tout est bleu et pourtant le résultat au final, le voilà. Impressionnant, le roi n'en revient pas. En un claquement de doigts, passer, je sais pas moi, sur une plage, au fin fond du Polo-Wana, c'est ça qui est magique avec le virtuel et voilà. La visite fut décontractée, très dynamique. Le roi a quitté RTL House, enthousiaste, et les équipes honorées par cette visite royale. Et ce sont donc plusieurs centaines de personnalités de premier rang et de tous horizons qui nous font le plaisir d'être parmi nous. Grégory Billoc, bonjour. Vous êtes en direct depuis l'Atrium, situé dans le patio du bâtiment, avec à vos côtés Philippe Delusine, administrateur délégué de RTL. Oui, vous l'avez vu, donc le roi vient de quitter le bâtiment et durant toute cette visite, vous le disiez, il a été guidé par Philippe Delusine, notre administrateur délégué. Philippe, bonjour. On peut dire que c'est un grand jour pour RTL et le roi s'est montré véritablement intéressé dès qu'il est arrivé dans les différents studios. C'est un grand jour pour nous effectivement parce que nous avoir offert un écrin comme celui-là pour mieux travailler encore à l'avenir est extraordinaire. Et puis le roi nous a honoré de sa visite, non seulement sa présence mais son intérêt pour tout ce qu'il a vu aujourd'hui. Michel le disait, au-delà du roi, on peut dire qu'il y a toute la Belgique qui est ici. Une grande partie de la Belgique est là, mais les amis du nord du pays qui nous ont honoré de leur présence aussi. Donc effectivement, c'est une grande fête et une grande reconnaissance de notre travail dans ce pays. Est-ce que vous attendiez à une telle réussite? Je l'espérais. C'est un grand jour pour vous aussi, on s'en doute. Écoutez, après 5 ans dans cette maison, c'est un aboutissement assez extraordinaire et je crois qu'on est parti pour 15 belles années.
Merci Philippe. Voilà Michel, vous le voyez, les visites continuent parce que le roi est parti, mais il y a encore beaucoup de gens qui visitent le bâtiment. 18 000 mètres carrés, je vous le rappelle. Évidemment, on ne se promène pas partout, mais dans les grands points stratégiques. Et visiblement, vous le voyez, c'est une très bonne ambiance qui règne ici. Merci à vous Grégory. Et je vous le disais, les présidents de la Chambre et du Sénat, mais aussi l'ensemble du gouvernement ont rejoint nos installations flambant neuves. Reportage Fabrice Grosfilet et Didier Clipa. Le protocole leur impose d'être là avant le roi. Premier ministre, président d'Assemblée, toute la Belgique politique ou presque est à RTL et il a fallu prendre quelques dispositions. Nous avons fait un cairn à 8h30. Puis un conseil de ministre dans la foulée. Il est terminé. D'ailleurs, j'avais un certain nombre de points. Je suis très heureux qu'ils aient été approuvés. L'ordre du jour n'était pas trop chargé, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas trop chargé pour nous permettre de venir ici. Conseil des ministres un peu écourté. Dans le hall d'entrée, il y a ceux qui connaissent le bâtiment, ceux qui le découvrent et ceux qui ont encore plus de raisons que les autres d'être contents. RTL s'installe à Schaerbeek. Schaerbeek, c'est un peu le centre des entreprises de médias et de communication en Belgique. On a déjà les 2 télévisions nationales publiques et maintenant on a la plus grande chaîne francophone privée qui s'installe à Schaerbeek. C'est vraiment important aussi d'avoir un bâtiment tel que celui-là. Ça fait aussi l'ancrage en communauté française d'RTL. Mais un politique, cela ne se refait pas. Analyse de comportement au moment de l'exposé. Tous les socialistes se regroupent à droite du roi. Tous les libéraux sont à gauche. Il paraît que ce n'est pas voulu. Suite de la visite, Studio Radio. Et le roi a l'air très intéressé, très curieux de la façon dont se passe une émission de radio et de ce qui se passe chez nous, quoi. Et que si vous laissez de la musique dans le studio, ça passe dans les micros et ça harcèle. Donc ça, on n'a pas encore trouvé la solution pour éviter les casques. Je pense avoir maintenant l'âge qui me permet de comparer les techniques d'il y a 20 ans et maintenant. Et c'est vraiment impressionnant. Après la radio, la télé, studio du journal, l'endroit où les politiques rêvent tous d'être invités. Le souverain est à la place du présentateur et le premier est de bonne humeur. Mais c'est un beau studio. C'est tout à fait différent de l'autre. L'autre était très petite comme ça, mais celui c'est très joli, ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour un homme politique d'être dans un beau studio ou un moyen studio, ou est-ce qu'on n'y pense pas du tout? Ça dépend des questions qui sont posées par un journaliste. Ici, en tout cas, ce qu'on se disait, c'est que c'est en même temps extrêmement différent, plus confortable, plus moderne, et en même temps, on continue à sentir l'ambiance RTL. Ajoutez le studio virtuel, les régies et ceux qui sont d'habitude devant l'objectif des caméras. Découvrez l'envers du décor. Ils sont tous passés ici devant. Le Premier ministre Guy Verhofstadt nous fait le plaisir d'être parmi nous. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, merci d'avoir avancé l'heure du Conseil des ministres pour permettre à quasiment l'ensemble de votre Conseil d'être là, ici présent à RTL. Alors, pour vous, tout d'abord, que représentent ces 3 lettres RTL? C'est en tout cas un bâtiment fantastique, mais surtout un outil, je crois, pour vous, pour les journalistes, pour ceux qui travaillent dans la télévision et qui font du radio. Donc je crois, et c'est très important, parce que quand même l'information, la liberté d'expression, c'est ça qui est connoté aux 3 lettres RTL, je dirais. RTL et